Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Kat. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo, les présages de votre semaine du 12 septembre. Donc nous allons voir ensemble quels sont vos messages. Alors c'est une vidéo intemporelle à 3 choix. Donc les messages peuvent ne pas vous parler, prenez uniquement ce qui vous interpelle, ce qui résonne en vous. Donc pour cela, nous avons le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la sensibilité, la pierre du cœur, des émotions et de l'amour. Elle a aussi des vertus réconfortantes. Vous avez également le choix avec l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, c'est une pierre qui aide en cas de stress, de situations pesantes et d'événements venant de l'extérieur qui peuvent nous déstabiliser, nous provoquer des émotions négatives. Cette pierre donne du courage, de la force. Elle protège des énergies néfastes. Également, vous avez le choix avec la calcite orange qui est brute mais qui a été polie. Donc elle est brillante et elle est très douce, très agréable au toucher. Alors la calcite orange apporte confiance en soi, elle renforce le respect de soi et la confiance en ses propres facultés. Elle favorise l'optimisme sans quitter le terrain des réalités. Donc elle apporte une énergie lumineuse, rayonnante et elle apporte également la créativité. Donc je vous laisse le temps de réfléchir à votre choix. Donc mettez sur pause si vous en avez besoin. Donc nous allons commencer avec vous qui avez choisi le quartz rose. Alors pour cela, nous allons utiliser l'oracle Piatnik le Normand, également l'oracle du monde de Émilie de Dieu. Là je l'ai en version pocket, donc facilement transportable dans son sac. Je vais utiliser le petit oracle des pierres et des cristaux de Rachel Sharman. Je vais utiliser les anges de l'amour de Dorine Virtue et également un petit oracle que j'ai créé moi-même en do it yourself, donc avec du canson, du papier canson, des feutres, des crayons de couleur et des stickers. Voilà, avec ce que j'ai à la maison ou ce que je trouve facilement dans les magasins près de chez moi. Voilà. Donc regardons ensemble, vous qui avez choisi le quartz rose. Alors, quelles sont vos prévisions pour la semaine du 12 septembre? Alors, avec le Lenormand, nous voyons que des choses pesantes qui vous stressent, qui vous rongent, sont actuellement là et vous apportent du souci. Peut-être que vous avez eu un problème financier, une perte, un vol, des choses qui sont pas favorables pour vous, qui vous causent du stress, du souci, qui vous, je dirais même, vous oppressent parfois. Et avec les nuages, voilà, c'est les soucis, mais c'est passager, cela ne durera pas. Nous voyons que le ciel qui est gris, sombre, va s'éclairer. Les nuages vont se dissiper et vont finir par partir. Donc voyons voir si nous avons des compléments d'information à cela. Avec les cartes de l'oracle du monde, donc pardon et force. Peut-être que cela nécessite un pardon à effectuer aux personnes
que vous côtoyez dans le travail ou les personnes dans votre famille, dans votre entourage ou parfois même vos enfants. Des fois, ils nous font des caprices, ils veulent, ils ont vu quelque chose dans un magasin, ils le veulent, ils n'ont pas forcément toujours la notion d'argent quand ils sont plus petits, ils ne se rendent pas compte, vous avez été en colère, ben voilà, donc, et cela vous a voilà, créé du souci, du stress, peut-être même de la colère. Voilà, et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi cette personne n'arrive pas à saisir que vous ne pouvez pas acheter la chose qui lui plaît, que les temps sont durs actuellement, que la priorité, oui, c'est l'argent, les énergies comme le gaz, l'électricité, les carburants. Voilà, c'est ça, la priorité. Sans ça, on n'arrive pas voilà, à faire, à vivre tout simplement, aller au travail, à manger, à se nourrir. Donc voilà, vous devez, enfin j'aime pas ce mot devoir, ce n'est pas ça, quand je le dis, ce n'est pas un ordre que je donne, non, 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 loin de là. Ce que, en fait, j'essaye de vous apporter une éclaircie sur ce qui se passe actuellement, ou ce qui va se passer pour vous prochainement. Justement pour vous aider, vous apporter du réconfort. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Bien au contraire, vous seul êtes la seule personne qui vous dit quoi faire. Hein. Donc, juste avec ces cartes, les messages qui sont voilà, actuellement présents, c'est de pardonner, de, de comprendre. Ce n'est pas facile de comprendre les personnes qui nous entourent, leur comportement, leurs paroles, leurs actes. Voilà, ils sont pas toujours. Ces personnes ne se rendent pas compte. Ce n'est pas forcément réfléchi, c'est dans l'instant présent que cela se passe. Et voilà, cela va vous demander un travail pour pardonner avec le temps, vous y arriverez sûrement. Et aussi de vous pardonner à vous-même, parfois de réagir peut-être aussi comme la personne qui est en face de vous, trop dans l'instant, à répondre du tac au tac. C'est comme si la personne avait mis de l'huile sur le feu et ça s'est embrasé tout de suite. Voilà aussi peut-être que justement le fait de pardonner va vous apporter de la force, du courage, une nouvelle vision aussi pour ben, vous rendre compte que oui, les personnes que vous avez en face de vous, les événements qui sont là, vous créent du stress, une émotion négative qui monte en puissance sans que vous vous en rendiez compte, sans que vous arriviez à le contrôler. Justement, cela va vous permettre de, de vous rendre compte et de laisser, je ne vais pas dire de laisser courir, mais de lâcher prise, de ne pas prendre forcément la chose à cœur avec autant d'importance et de faire sortir autant d'énergie négative à ce moment-là. Donc cette force va vous donner du courage, une expérience, va également vous ancrer, vous rapprocher de votre famille. Et moi, ça m'arrive que mon enfant voilà, me mette dans des états des fois difficiles, de réagir subitement par rapport à son comportement et à ce qu'il me dit. Mais au final, j'ai appris avec le temps que cela a été des expériences qui m'ont forgé petit à petit, et j'arrive à lui pardonner beaucoup plus facilement. Je ne dis pas que je lui passe tout, non, non, non. Je dis que c'est plus facile de pardonner et de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses émotions, pas forcément de comprendre ses actions, mais de se mettre à sa place. Et finalement, au final, les liens sont plus forts. Moi, mon enfant, il accepte que je ne cède pas à ses caprices. Voilà, la dispute ne dure pas longtemps. On se réconcilie vite, on se fait des bisous, des câlins, et voilà, on en sort plus fort, plus grandi, et on se dit plein de choses d'amour, de la tendresse. Donc voilà pour moi ce que me dit vos cartes. Regardons ensuite donc le message de la pierre. Donc la pierre, c'est
C'est l'oracle comme celui-ci, le petit oracle des pierres et des cristaux. Il est très intéressant, mais le reproche que je lui ferai, c'est que la pierre est représentée au dos, mais on n'a pas forcément le nom, ou à moins que ce soit là le nom, parce que des fois c'est beaucoup plus indiqué, c'est beaucoup plus facile en compréhension. Donc là, bon équilibre. Je suis équilibrée, entière et complète. Donc je dirais que le défi pour vous cette semaine, justement, c'est de trouver un équilibre par rapport à vos émotions et aux situations qui se présentent à vous. Les choses compliquées, néfastes, qui vous semblent insurmontables, ben vous allez les surmonter à un moment ou à un autre. Et voilà, les cartes vous disent de trouver le bon équilibre en arrivant à faire la part des choses. Voilà, ne pas mettre trop d'énergie néfaste, plus des énergies positives. Voilà, si les choses ne vont pas dans votre sens ou que vous ne comprenez pas telle situation, telle personne, l'énergie que vous avez, qui s'est créée en vous, transformez-la en énergie positive. Euh, ben, si vous êtes agile avec vos mains, vos doigts, dessinez, faites de la peinture, de la poterie, sinon allez courir. Si vous aimez la musique, les chants, vous faites partie d'une chorale, chanter, ça fait énormément de bien. Oui, ça fait énormément de bien. Donc voilà ce que me dit cette carte. Trouvez un équilibre et vous arriverez à retrouver votre paix intérieure et vous vous sentirez mieux, plus entière, plus en relation avec votre nature intérieure. Alors, nous avons également donc cette carte qui indique un cadenas et une clé. Alors, pour moi, cela me dit que vous allez avoir des solutions, des opportunités qui vont se présenter à vous. Et je le ressens un peu dans tous les domaines, que ce soit au niveau sentimental, au niveau relationnel, dans le travail, au niveau professionnel et même peut-être financier. Les choses vont justement se remettre dans l'ordre. Vous allez réussir à rééquilibrer. Des opportunités vont se présenter à vous ou même sont déjà à votre portée, mais le fait que les énergies, les émotions négatives prennent le dessus, ça vous met un voile sur les yeux. Vous n'arrivez plus à voir clair, à voir vraiment tout ce qui est en votre portée pour faire de bonnes choses, à vous sortir, on va dire, de ce moment sombre, nuageux qui vous a embrouillé. Mais les nuages, ne resteront pas, ils vont se dissiper. La lumière va revenir avec, des idées, des solutions, des opportunités. Regardons ensuite la carte Les anges de l'amour, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors peut-être que vous éprouvez actuellement des sentiments pour une personne qui vous plaît, qui vous attire, mais vous n'êtes peut-être pas sûr de vous, ou peut-être pas sûr de cette personne. Et bien là, le message vous dit que ce que vous ressentez mérite d'être vécu. Allez-y, osez, franchissez le pas. Et je pense que les sentiments sont partagés. Et ça vaut le coup d'essayer. Mais c'est sûr que ça peut faire peur, mais l'amour est plus fort que tout. Si cette personne ressent les mêmes choses que vous, ça serait dommage de passer à côté. Donc, osez, franchissez le pas. Voilà ce que me dit cette carte. Donc, j'espère que les messages à vous qui avez choisi le quartz rose vous auront parlé. Dites-moi en commentaire vos impressions. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Alors, nous allons regarder les messages, vos prévisions pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Alors,
Alors cela nous indique que ce qui arrive vers vous, ce sont des choses que vous allez récolter. Donc vous avez peut-être fait des démarches, une formation pour un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle étape dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou des démarches pour améliorer votre habitation ou changer d'habitation. Donc cela me dit que ce que vous avez, on va dire, semé dernièrement, vous allez récolter en fait les fruits de votre travail. Sûrement que des nouvelles arrivent et que vous allez avoir des réponses. Donc concernant un nouveau projet, ou peut-être que vous allez avoir également des réponses, quelque chose concernant votre enfant, une personne, une personne fragile, voilà, un petit enfant. Peut-être que vous allez avoir des réponses au niveau de la crèche. Si vous avez fait un dossier en crèche pour votre enfant, je dirais que les réponses arrivent, que finalement peut-être qu'il y a eu des désistements. Cela aussi me parle, je dirais, d'examens médicaux. Pourquoi ? Parce que ce peut être des piqûres, donc des vaccins pour les enfants, pour l'école. Si vous avez fait une demande en crèche, que celle-ci va être acceptée, il vous demande la photocopie du carnet de santé. Peut-être que votre enfant n'est pas à jour au niveau de ses vaccins. Peut-être que également il y aura une prise de sang. Cela me parle, oui, de piqûres, d'examens médicaux. Voilà, donc à suivre, à être vigilant, à regarder cela de près. Et surtout, voilà, le plus important en cas de doute, c'est de consulter un médecin, un professionnel de santé. Hein. Les cartes sont là pour nous donner des messages, pour nous divertir, mais en aucun cas, elles ne vous soigneront d'une maladie. Hein. Il faut consulter. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, quel message avons-nous ? La réflexion et la maison. Alors, vous réfléchissez, vous pensez, je dirais, cela concerne, comme je disais, peut-être que vous avez fait des démarches concernant votre habitation pour justement améliorer, faire des travaux à l'intérieur de votre foyer. Peut-être que vous avez eu des dégâts. Souvent, quand on vit en appartement, il peut y avoir un dégât des eaux, donc cela demande après des travaux. Peut-être que vous réfléchissez également à un déménagement, à vivre dans une autre région, ou peut-être tout simplement à travailler chez vous, à changer de travail, à ne plus partir loin de la maison tous les jours, peut-être que vous faites de la route et que vous réfléchissez à une reconversion pour travailler chez vous, être plus près de votre famille, plus près de vos enfants. Hein. Et nous voyons ici la carte de l'enfant. Donc actuellement, vous réfléchissez. Et je pense que vous avez déjà établi des démarches, mais que des réponses vont venir à vous. Mais actuellement, oui, vous êtes... je ne veux pas dire que vous êtes dans le doute, mais vous vous posez des questions. Et sûrement que vous allez prendre des décisions, faire des choix. Hein. Regardons ensuite la carte des cristaux, donc le rubis. Éclat, il est temps pour moi de briller. Donc cela vous indique que, en fait, je pense qu'avec vos réflexions actuelles, vous allez, apporter des solutions. Vous allez briller. Vous allez, je dirais, vous mettre en avant par vos idées, par votre créativité. Vous avez établi des démarches et cela, portera ses fruits. Et je dirais même que vous-même, vous allez être en avant. Vous allez, je vois une évolution, une élévation pour vous.
Oui, voilà ce que me dit votre carte des cristaux. Ensuite, avec la carte du petit oracle que j'ai créé, nous avons le serpent et blabla. Alors, peut-être qu'autour de vous, dans votre travail, dans votre entourage, il y a des personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes, honnêtes ou qui ont qui vous conseillent pas forcément bien, qui justement qui se feraient peut-être même un plaisir à vous rabaisser et qui vous empêchent de vous élever et de briller. Voilà moi ce que je ressens avec cette carte. Des personnes qui ne sont pas bienveillantes, et sûrement qui vous jalousent et qui vous conseillent mal, qui vous dit fais comme si, moi à ta place je ferais comme ça, mais en fait elles le font peut-être consciemment, je pense. C'est mon ressenti. Ces personnes font des choses, je dirais, à votre insu. Vous ne le voyez peut-être pas, et ce qu'elles font ou ce qu'elles disent, pour moi, c'est dans un but néfaste. Peut-être, oui, par jalousie, par envie, parce qu'elles elles ont envie d'avoir les mêmes choses que vous, ou que vos capacités, vos talents, elles aimeraient les avoir et qu'elles ne les ont pas. Elles ont sûrement d'autres talents, mais elles sont trop préoccupées par vous et elles ne les voient pas. Donc, et cela, vous empêche peut-être dans votre évolution. Alors, avec ces cartes, je vous dirais, faites attention à ces personnes qui sont, les premières à vous conseiller, à vous dire comment faire, en vous disant, moi, à ta place, je ferai comme si, Mais en fait, elles vous empêchent dans votre évolution, elles vous bloquent quelque part. Et vous avez tout pour réussir et pour briller. Ensuite, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, peut-être qu'actuellement, la personne de votre cœur, peut-être que vous l'avez rencontrée, qu'elle est dans votre entourage, dans vos relations, que vous la croisez peut-être tous les jours, mais que vous vous en rendez pas compte, parce que elle est peut-être différente à vos yeux du type, entre guillemets, que vous vous êtes fait de la personne qui correspondrait peut-être à votre cœur. Souvent, oui, on a une image de l'amour. On se dit, moi, c'est les bruns aux yeux bleus. Je ne me vois pas avec un autre type d'homme. Peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui est votre âme sœur, qui serait, une personne de confiance, avec un amour véritable, qui serait là pour vous aider, vous apporter beaucoup d'amour et de réconfort, mais peut-être que même cette personne, vous la croisez peut-être régulièrement, mais que vous n'avez pas fait attention parce que elle est différente du type que vous vous êtes fixé, en fait, du type d'homme que vous vous êtes fixé. Peut-être oui que vous discutez souvent avec elle, mais au-dessus de vous deux, il y a Cupidon qui rôde. Moi je pense, c'est ce que je ressens pour vous. Donc laissez les portes ouvertes. N'ayez pas de préjugés sur le physique des gens ou le caractère des gens, parce que tout peut arriver et cela peut être de belles découvertes. Une personne que vous rencontrez régulièrement en allant à l'école avec vos enfants, au travail, dans les transports en commun, ou à la cantine, au self de votre travail. Il y a sûrement quelqu'un autour de vous qui vous correspondrait et avec qui vous pouvez sûrement être heureuse. Voilà mes ressentis. Donc, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre,
j'espère que ce tirage vous aura plu, peut-être parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et n'oubliez pas que ce sont que des cartes et seul vous êtes le seul maître de votre destin. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Alors, regardons ensemble, pour vous qui avez choisi la calcite orange, les messages pour cette semaine du 12 septembre. Quels sont vos présages? Alors, avec les cartes du Lenormand, je vois qu'il y a, voilà, une belle opportunité qui va arriver pour vous. Et cette opportunité va débloquer des choses, va apporter des solutions, je dirais, importantes, puisque nous avons la clé. La clé va ouvrir les portes. Hein. Et voilà, il y a une ouverture qui arrive pour vous, grâce, voilà, à une ou des opportunités. C'est un bon présage. Ensuite, regardons les cartes de l'oracle du monde. Nous voyons la protection et la paix. Alors, ces cartes, c'est étrange. C'est étrange, elles me font penser aux événements qui se passent actuellement au Royaume-Uni, suite au décès de Son Altesse Royale Elisabeth II d'Angleterre. En fait, pour moi, cela m'indique que, parce qu'on voit comme un royaume ici, hein, en fait, dans la boule à neige. Pour moi, le royaume est protégé. Là-haut, voilà, là-haut, il veille sur le royaume d'Angleterre. Moi, c'est étrange, vraiment. Hein. Là, ce que je ressens, c'est étrange. La protection, oui. La protection sur un royaume. Et il est protégé. Il ne peut pas être, attaqué, atteint par de mauvaises choses. Cela apportera la paix. La paix va régner. Mais en même temps, le fait qu'il soit à l'intérieur, oui, c'est une protection, mais également un isolement à l'intérieur de la boule à neige. Cela me montre un isolement. Peut-être que le Brexit apportera pas une évolution aussi bonne que le gouvernement britannique l'espérait dans les mois et années à venir. C'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est mes ressentis. Et pour vous, en fait, qui avez choisi la calcite orange, je dirais que donc des opportunités arrivent vers vous et des choses vont être débloquées. Vous allez avoir des ouvertures, des solutions. Vous allez pouvoir réussir certaines choses, certains événements, voilà. Alors, je m'excuse, mon téléphone s'est coupé. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc, je vais reprendre la vidéo là où j'en étais. J'espère que cela ne sera pas trop compliqué pour vous dans la compréhension. Donc, je disais que peut-être vous allez vous sentir isolé, avec des doutes, vous allez vous poser des questions, vous allez avoir des moments de solitude peut-être, dû à une situation. Là, nous voyons que la personne regarde à travers le verre, en fait. Et là, c'est une autre personne qui regardait dehors à travers la vitre. Vous êtes comme isolé, en fait, du monde. Vous êtes coupé, en fait, du monde. Ces deux cartes pour moi, je ne veux pas dire qu'elles sont similaires, mais il y a quelque chose qui me fait penser
que voilà, le regard, quelqu'un est coupé, est isolé, et la vision cherche à regarder dehors, à sortir. Et je dirais que avec de la patience, des efforts, du travail, je pense que vous arriverez à évoluer, à prendre votre envol, votre liberté, votre autonomie pour avancer. Vous allez, oui, je dirais, réussir. Pour moi, avec la clé, cela va ouvrir, la clé va ouvrir une ouverture sur, voilà, sur l'envol. Vous allez pouvoir ouvrir vos ailes, vous déployer, faire ce que vous devez faire pour vous, pour vos proches. Et je dirais, donc avec cette carte, l'ambre, les ancêtres, mes ancêtres me guident et m'aiment à présent et pour toujours. Je suis ouverte et je reçois leur soutien et leur sagesse. Donc cette carte, pour moi, me parle par rapport à celle-ci et me dit que oui, vous n'êtes pas seul. Là, pour moi, ce sont vos ancêtres qui regardent sur vous. Vos ancêtres regardent, veillent sur vous, ont toujours une vision, ne sont pas loin. Ils sont là pour vous apporter leur aide à leur façon, pour vous guider, on va dire. Vous êtes toujours aimé et vous le serez toujours. Ça, il ne faut pas en douter. Et également, la clé me fait penser à l'ouverture d'esprit. Soyez conscient que vous avez un soutien, sûrement de vos proches qui sont là pour vous guider, vous aider, vous éveiller. Peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui vous inspirent beaucoup, qui sont comme des mentors, qui, voilà, par leur expérience, leur connaissance, leur vécu, leur savoir, ils ont acquis une renommée, une réputation, et cela vous apporte beaucoup. Vous êtes reconnaissant, vous êtes voilà, impressionné par ces personnes, et je le comprends. Et voilà, vous n'êtes pas seul, ces personnes veillent sur vous, vous aident à avancer, à évoluer, à grandir, on peut dire cela ainsi, à grandir pour réussir dans votre vie, pour également réussir votre mission de vie. Parce que là, je vais être honnête, hein. Après, bon, moi, je fais pas de politique, j'y comprends. Je ne veux pas dire que j'y comprends rien, mais j'aime pas me mêler de politique. Mais là, moi, cela me fait penser à ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne. Pour moi, la reine sera toujours là. De là-haut, elle va veiller sur son pays et elle guidera son fils. Et son fils, je ressens que, et cela n'engage que moi, hein, je ressens que Charles III, le roi Charles III, sera quelqu'un de bien. Je ressens que c'est une personne très humaine, à l'écoute, soucieux de son pays et de ses sujets. Je pense qu'il sera proche des gens, qu'il sera, oui, soucieux pour eux, et qu'il va respecter ce qu'a fait sa maman, respecter les traditions. Oui, je ressens vraiment que c'est quelqu'un d'humain et de bienveillant. Et cela est touchant. Est touchant. Et c'est étrange parce que cette dame avec son chapeau me fait penser à la reine Elisabeth II, qui veille et qui veillera de là-haut sur son pays, sur sa famille, sur... Voilà. Et là, nous voyons la colombe. Donc, cela également peut représenter le départ.
de la reine. Et que derrière, le peuple, la monarchie, le gouvernement, pas mal de personnes, et même le roi Charles III, cela, voilà, ils se posent des questions, ils sont soucieux, inquiets, et que peut-être que cela va être dur, peut-être que dans l'immédiat, c'est pas aussi clair que ce qui est prévu, parce que tout a été prévu, hein, tout est organisé pour le décès et la succession, la suite, voilà, tout est réglé, réglementé. Donc regardons ensuite ce que me dit la carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors je dirais que peut-être il y a des personnes pas loin de vous qui peuvent consciemment ou inconsciemment vous mettre des bâtons dans les roues, vous empêcher d'avancer ou de retarder certaines choses pour vous. Donc je dirais, soyez vigilants, ouvrez bien les yeux, posez-vous les bonnes questions. Si quelqu'un vous dit non, fais pas ci, ou moi à ta place je ferai comme ça, avant de faire telle ou telle chose, prenez un temps de réflexion, de recul. N'oubliez pas que vous aussi vous avez vos propres expériences et elles n'ont pas été pour rien. Elles sont là pour toujours vous servir et vous rappeler que vous avez aussi les ressources en vous. Et les ressources, ce sont des clés qui vont ouvrir des portes, qui vont débloquer certaines choses, certaines situations. Donc voilà, moi, ce que je ressens dans vos cartes et les présages voilà, qui sont là. Donc n'oubliez pas que ce sont des messages intemporels qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Ce ne sont que des cartes. Voilà, seul vous êtes le maître de votre destinée. Hein. Personne d'autre ne peut agir à votre place, ne l'oubliez pas. Voilà, j'espère que ces messages, vos présages, pour la semaine du 12 septembre, vous auront parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.